Bonjour et bienvenue au Sagittaire. Alors, je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année. Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Qu'elle vous soit douce, agréable, riche, abondante, joyeuse et amoureuse. C'est vraiment le pire que je vous souhaite, amis Sagittaires. Alors, on va aller voir dans ce tarot ce qu'il se passe pour vous. Que vous soyez en signe solaire ou alors ascendant Sagittaire, signe lunaire ou Vénus en Sagittaire, qui d'ailleurs, on a une Vénus là qui va se promener en Sagittaire jusqu'au 23 janvier. On a un Mercure aussi qui se balade chez vous. Et on a donc ce fameux Pluton qui rentre en Verseau le 21 janvier, qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Et puis on a Jupiter qui est reparti en marche directe depuis le 31 décembre. Donc, on a un mois de janvier pas mal pour vous, amis Sagittaires. Et on va aller voir ce que le tarot Nefertiti a à nous dire pour vous. Nefertari, pardon. Nefertari, ce qu'il a pour vous. Alors, attendez, j'ai un livreur à ma porte. Alors, ça y est, c'est parti. On y va avec ce tarot Nefertari pour vous, amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce qui se passe en ce début d'année 2024? Et on va faire une coupe, on va regarder ce qu'elle nous dit. Alors, on a un 6 de Pentacle accompagné d'un 2 d'épée. Alors, 6 de Pentacle, il y a du partage dans l'air. Là, on vous sollicite peut-être, amis Sagittaires, à partager quelque chose, On va avoir peut-être besoin de vos services au mois de janvier. Et avec ce 2 d'épée, il y a de l'hésitation à rendre ce service chez vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Derrière, on a un 2 de bâton. Ouf, un as, n'importe quoi. Le magicien. Le 9 de pentacle et le 6 de bâton. Alors là, l'hésitation que vous avez peut-être à aider quelqu'un au mois de janvier, on peut parler de ça, on va commencer par ça. Ici, peut-être qu'on vous sollicite pour quelque chose, on vous demande peut-être d'investir avec quelqu'un ou de partager avec quelqu'un, parce que le 2 de bâton nous parle d'un partenariat, d'une association. On parle beaucoup du travail, mais ici peut-être qu'on va vous inviter à investir dans quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau ici pourrait vous aider à construire quelque chose dans le futur, en tout cas pour cette année 2024. Il y a quelque chose là qui vous tient à cœur parce que le 9 de Pentacle derrière nous assure déjà un confort de vie, une amélioration au quotidien. Là, il y a un investissement à faire chez vous, les Sagittaires. Et le 6 de bâton derrière nous parle de récompense, de reconnaissance. Avec un cavalier de bâton derrière, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être que vous récoltez le fruit de vos efforts, peut-être. Et que là, enfin, on est reconnu chez les Sagittaires. Il y a quelque chose comme ça. On reconnaît quelque chose. En tout cas, il y a une très très belle amélioration qui s'annonce. Ceci dit, il y a quand même une hésitation chez vous. C'est comme si on savait que là, il y avait quelque chose de pas mal de proposé, mais on hésite. On hésite parce que derrière, on a un 8 d'épée, un 5 de coupe, une reine de coupe, et pourtant, il y a un as de bâton là derrière. Cet as de bâton, lui, nous donne le feu vert. Alors, reine de coupe ici avec un 5 de coupe, 8 d'épée, 2 d'épée. Ouais, il y a un souvenir là. Il y a quelque chose dans le passé qui ne vous a pas réussi. Et là, vous partez peut-être avec cette inquiétude-là. Pourtant, ce qu'on vous propose ici dans le partage ou dans l'investissement, il y a quelque chose là qui est quand même... Vous savez que ça, c'est vraiment une belle proposition. Malgré tout, on hésite parce que dans le passé, on a eu des frayeurs, peut-être même des déceptions, pire, des échecs.
Donc là, amis Sagittaires, on va vous demander peut-être de réfléchir avec de nouveaux paramètres. Et c'est vraiment l'invitation du jeu ici. On vous demande peut-être de voir que dans le passé, si vous avez eu une déception ou un échec avec un investissement, ça peut être un investissement personnel, professionnel, financier, peu importe, ou tout à la fois. Là, on va vous demander de changer les paramètres, parce que là, ce serait dommage de passer à côté de ça. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Si on peut avoir des précisions ou autre chose. Alors, on a un 4 de bâton. Qui va nous parler de fondation, qui va nous parler de foyer, de famille, de stabilité, de solidité aussi. Ici, on est sur des fondations très stables. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce tarot? On a le pape. Le pape qui tend à nous donner sa bénédiction. Derrière, on a la reine de Pentacle. Ouais. Bon, ici, les Sagittaires, on va vous demander très certainement d'investir. Ou alors, peut-être que vous avez cette envie d'investir, soit dans un nouveau bien immobilier, soit dans des placements financiers, soit dans quelque chose... Le pape vous donne sa bénédiction, c'est-à-dire, alors attention, quand il nous donne sa bénédiction, faut voir de quoi on parle ici. Hein. Parce que là, je ne veux pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Le pape vous donne sa bénédiction dans les paramètres que vous mettez. Quand je parle de paramètres, je parle soit des conditions que vous mettez, soit de la source de laquelle vous partez, c'est-à-dire que si vous êtes dans un investissement financier, les Sagittaires, regardez à partir de quoi vous faites cet investissement. Quand je dis à partir de quoi, c'est à partir de quelle source? Est-ce qu'on fait un investissement par peur de manquer? Ou est-ce qu'on fait un investissement avec cette envie de concrétiser des projets? Parce que si on fait un investissement à partir de la peur, c'est mal barré, je vous le dis. On va mettre dans la machine un paramètre de peur. Donc là, ça va être on va être très mal à l'aise avec ça et on va être très inquiet. Par contre, si on investit dans le but de réaliser un projet parce qu'on aurait peut-être besoin de disponibilité ou on a besoin d'être suivi par un associé ou d'être suivi par un organisme qui financerait quelque chose, là, c'est pas la même chose. On part pas avec la même énergie. Donc, les paramètres, c'est de cela dont je parle. Si vous mettez un paramètre de peur, l'investissement ne va pas être confortable. Vous n'allez pas être serein et ça risquerait de vous ronger les sangs. Donc, ici, le pape valide et vous dit oui à tous les paramètres que vous allez mettre dans votre projet. Parce que la reine de Pentacle, celle-ci, c'est une rentière. Donc elle fait fructifier, elle multiplie ses placements. Le dos de deck nous parle d'un 4 de Pentacle. Donc là, on est bien assis sur ces valeurs, on est bien ancré dans ces valeurs, mais là on va vous demander si vous voulez enrichir votre vie, et peu importe, hein, ça peut être de l'argent, mais ça peut être autre chose, hein, tout ce qui a de la valeur pour vous, hein. Il va falloir accepter d'ouvrir un peu plus ce coffre qui ne demande qu'à être rempli. Et c'est ce qu'il nous dit. Le 4 de Pentacle nous dit que vous manquez peut-être de visibilité. Donc là, il va falloir agrandir le champ des possibles. Derrière, on a la mort avec tempérance et l'as de coupe. Bon. Ici, la mort nous parle bien de transformation. Elle nous parle de... C'est l'effet de Pluton, ça. Hein. L'effet de Pluton en Verseau, ici, il y a quelque chose qui se déconstruit.
dans le but de se reconstruire, mais différemment. Encore une fois, avec de nouveaux paramètres. Donc là, avec Tempérance à côté, qui, elle, va vous amener tout ce qui est nécessaire à votre épanouissement, à votre amplitude. Il y a vraiment quelque chose qui s'agrandit chez vous, les Sagittaires. Alors, avec un as de coupe, je vous laisse imaginer que là, c'est quelque chose, c'est un nouveau coup de cœur, une nouvelle passion, un nouveau, peut-être même un nouvel amour. Hein. C'est peut-être un nouvel amour ici. On investit dans une nouvelle relation. C'est tout à fait possible. Hein, si ça a de la valeur pour vous. Et derrière, on a cette reine de coupe hein, qui est là avec toute sa bienveillance. Donc, il y a quelque chose qui demande chez vous, les Sagittaires, au mois de janvier, à s'investir plus chez vous. Mais on a une Vénus hein, chez vous en Sagittaire. Donc, la Vénus en Sagittaire, elle est très enthousiaste. Elle est pleine d'envie. Elle a envie de découvrir. Elle est tout feu, tout flamme. Encore une fois, il y a de belles opportunités qui se présentent, que ce soit en amour, en argent, en bien matériel, hein, ça peut être un bien immobilier, peu importe ici. On se bâtit sur du solide et le pape vous dit oui. Donc, regardez avec quoi vous investissez. À partir de quelle source je vais investir. Allez, on va aller voir dans l'oracle rose ce qu'il nous dit pour vous, amis Sagittaires. On va regarder ce qu'il a à nous annoncer. Donc, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce qu'il a à nous dire pour le mois de janvier. Alors, on va faire une coupe et on va regarder ce qu'elle nous dit. On nous parle de célébration et de l'hiver. Bon, et bien là, on sort d'une hibernation chez vous, amis Sagittaires. On est parti pour célébrer, fêter la fin d'une hibernation. On sort de quelque chose, là, chez vous, d'assez long et d'assez ankylosant. L'hiver peut nous parler soit de la fin d'une solitude, soit de la fin peut-être d'une communication qui avait été abandonnée, ou alors on avait perdu contact avec quelqu'un. Ici, ça me parle de ça. Alors, derrière, on a la femme, l'homme. Ah oui, bah oui. Oh, bah oui, la graine. Et le déménagement. Bon, les Sagittaires, avec le secret derrière. Là, les Sagittaires, il y a un sacré changement qui s'annonce pour vous. Parce que là, vous célébrez le début d'un couple, le début d'une association, le début de... Il y a quelque chose de magnifique là-dedans, hein, les Sagittaires. Hein. La graine peut nous parler du commencement de quelque chose. Elle peut nous parler aussi de la créativité. Il y a beaucoup de nouvelles choses là-dedans. Surtout, alors, derrière, on a le déménagement. Donc là, ça remue, ça bouge. On va changer des habitudes, on va changer quelque chose. À moins que vous ayez rencontré quelqu'un au moment des fêtes, c'est possible. Et là, ça bouscule votre vie au quotidien. Et là, on tourne la page. On tourne la page, mais on vous demande de garder ça sous silence au début. Peut-être que c'est un bébé, hein. Peut-être que vous célébrez une grossesse qui va nécessiter forcément un déménagement, parce que là, il va falloir peut-être agrandir la maison. C'est peut-être pour ça l'investissement qu'on voyait dans le tarot. Alors, derrière l'hiver, on a la campagne, la lanterne et la montagne. Avec l'entrave. On a fait la lumière sur ce qui vous gênait, sur ce qui vous bloquait, sur ce qui était visiblement infranchissable ici. Vous faites la lumière là-dessus. En tout cas, la carte de l'hiver tombe chez vous, parce que derrière, on a la campagne. Donc là, on se met soit au repos, soit on est dans une situation très calme et détendue, et c'est pour ça qu'on y voit beaucoup plus clair. Mais vous sortez d'un truc, là, les Sagittaires. Bon, le mois de janvier, il est annonciateur de belles choses quand même. Hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Ah ben, on a l'abondance qui sort.
On a la mer. La mort. L'automne. La chance. Ben voyons. Alors. On a un grand oui ici. Les papiers. Le mental. Sur l'automne, ça c'est pas mal. La maison. Je vous le dis, il y a du déménagement dans l'air. Il y a des nouveaux projets. La maison est très présente. Le 4 est présent. On a un 4 de bâton tout à l'heure. Il y a vraiment... il y a de la stabilité là qui est recherchée chez vous. Allez, un feu vert sur le oui. Non mais... Là, les Sagittaires, je sais pas ce qui se passe chez vous au mois de janvier, mais là... On a la girouette. On est très indécis, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a encore le secret qui sort. Ça, c'est quelque chose qui va vous lâcher. Et derrière, on retrouve l'obstacle. Avec le caméléon, l'été, les mésanges et les entraves. Bon, il y a quelque chose là qui est libéré chez vous. Cet obstacle, la montagne que l'on voyait ici, eh bien, les Sagittaires, je vous vois vous adapter au mieux à ces différentes situations qui pouvaient dans le passé encore vous bloquer. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Parce que derrière, avec l'été, on retrouve quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Il y a vraiment cette... il y a une reprise là de quelque chose chez vous. Puis alors, avec les mésanges, c'est quelque chose qui va être annoncé, qui va être su. On va en parler. Hein. On parle beaucoup de vous, là, les Sagittaires, au mois de janvier. Peut-être pour ça qu'on insiste sur le secret, parce qu'il ne va pas falloir trop le divulguer. Peut-être. Mais en tout cas, on se détache de quelque chose. C'est-à-dire que ce que vous maintenez secret, là, peut-être que vous avez raison hein, de ne pas en parler. Mais ça va de plus en plus lâcher. Il y a quelque chose, là. L'automne nous parle bien de lâcher ce mental-là qui tournebuse, ici, sur un secret que vous maintenez en place ou quelque chose que vous voulez tenir secret. Vous allez pouvoir lâcher ça assez rapidement courant 2024. Parce que là, c'était un blocage. Mais bon, tant mieux. Ça va, on va en finir. Parce que alors là, les Sagittaires, vous avez l'abondance, la chance et la maison. Donc là, il y a... Là, non seulement vous avez la possibilité soit d'investir, et vous avez la chance en plus, une opportunité à investir peut-être dans un bien immobilier. Peut-être avez-vous la chance de gagner au loto, je vous le souhaite. Ou alors, il y a peut-être quelque chose, vous avez la chance de peut-être d'avoir un héritage arrivé, hein, les Sagittaires. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est très enrichissant. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui vous amène de l'abondance à un point tel que vous allez avoir envie d'investir. On investit parce que regardez derrière, on a la mer. Donc ici, la mer va nous parler soit du bord de mer, soit elle nous parle d'une détente, de quelque chose de beaucoup plus relaxant, calme. Calme parce que ici, ça y est, on dit oui. Bah, tu m'étonnes, si on est tombé dans l'abondance, forcément que les oui vont commencer à s'ouvrir. Et là, ce sont des feux verts. Tout est au beau fixe ici, amis Sagittaires. Au mois de janvier, si vous avez vécu quelque chose de terrible au mois de décembre, le mois de janvier va être salvateur. Ce qui fait que ça donne, là, ici, ça annonce forcément une transformation. Avec ce Pluton en Verseau, on va avoir de belles choses. Donc, cette transformation, ici, vous permet, peut-être les papiers nous parlent d'acquérir quelque chose ou de mettre à jour une situation. En tout cas, vous allez transformer une situation dans laquelle vous étiez encore indécis jusqu'à présent. Et là, du coup, on va pouvoir laisser tomber ces secrets que l'on maintenait, ces choses-là qu'il fallait surtout pas dire. On va surtout faire tomber ces obstacles et cette montagne. Ici, les Sagittaires, il y a vraiment quelque chose de libérateur au mois de janvier et c'est le pire que je vous souhaite.
Allez, on va aller voir dans l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie. On va aller voir quelle est la carte qui vous accompagne au mois de janvier, amis Sagittaire. Ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. Et on a, eh bien, votre porte-bonheur. Alors là, c'est vous qui choisissez votre porte-bonheur. On va aller lire le message de cette carte. Votre porte-bonheur. Alors, cette carte nous dit... Cette carte est spéciale. Spéciale parce qu'elle est pour vous. C'est votre carte personnelle et unique qui est une invitation à trouver ou retrouver votre ou vos porte-bonheur. Elle signifie qu'il est temps de vous approcher de nouveau de ce qui vous rend heureux et vous donne la pêche. Je le dis, les Sagittaires, là, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce. Les porte-bonheur se trouvent sous plusieurs formes et leurs significations peuvent être différentes selon les expériences et sensations vécues individuellement. Ce sont des symboles qui agissent selon la magie personnelle de chacun. C'est pourquoi nous leur donnons une place de choix dans l'oracle des porte-bonheur afin de ne pas les oublier. Une fois les vôtres trouvés, faites-en sorte de les faire vivre de nouveau afin de faire renaître la complicité entre vous. À vous de jouer pour les retrouver car ils peuvent se cacher sous plusieurs formes. Donc, sous forme d'objet, que ce soit un porte-bonheur énuméré dans cet oracle ou pas, donc prenez celui qui vous va bien. Ça peut être un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles, une encre marine, enfin tout ce qui vous vient à l'esprit, prenez celui qui vous va bien. Vraiment. Parce que sur cette carte, je ne sais pas si on peut le voir. Vous voyez, ici, sur cette carte, on a un coffre qui est grand ouvert avec ce quartier de lune. Ici, avec cette brume. Ici, c'est vous qui choisissez le porte-bonheur que vous voulez. Hein. Donc là, c'est vous qui choisissez. Ça peut être n'importe quoi. Une échelle, un œuf, une hirondelle, un colibri. Je dis un trèfle à 4 feuilles, ça peut être ça aussi, ou un cœur. Choisissez celui que vous voulez, parce que là, vraiment, tout est permis pour vous, les Sagittaires. Je vous jure que c'est pas une blague. Hein. Quand je vous dis que tout est permis, ça n'est pas une blague. Donc, prenez le temps de regarder tous les objets qui se trouvent dans votre maison. Alors, de la cave au grenier, hein, bien évidemment. Laissez-vous parler, vous rappeler leurs histoires lorsque vous en êtes devenu propriétaire. D'où viennent-ils? Pourquoi les avez-vous choisis? Et quels sentiments font-ils remonter? C'est à vous de choisir le porte-bonheur que vous voulez. De toute façon, il aura exactement la fonction et le sens que vous lui donnerez. Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour cette année 2024. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Et puis, d'ici là, on va se retrouver pour d'autres vidéos, bien évidemment. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne. Et je vous en remercie, mais d'une façon, vous n'avez pas idée. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Profitez de cette période. Et puis, moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt, amis Sagittaires.